Nous allons voir dans cette vidéo comment passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale. Un élève de CM1 doit savoir qu'entre 1 et 2, 2 et 3, il existe des nombres. Tu peux aisément le constater en observant la règle graduée. Tu sais déjà décomposer une fraction décimale. Néanmoins, nous allons vérifier si tu t'en souviens. Observe la fraction 327 centièmes. Tu as vu précédemment qu'on pouvait la décomposer comme 327 centièmes égale 300 centièmes plus 20 centièmes plus 7 centièmes. Ensuite, tu sais certainement transformer cette égalité pour extraire la partie entière et obtenir 327 centièmes égale à 3 unités plus 2 dixièmes plus 7 centièmes. « 327 centièmes contient donc 3 unités complètes, autrement dit 3 unités entières, 2 dixièmes et 7 centièmes de l'unité. Mais tu as raison, ce nombre n'est jamais écrit sous cette forme. Nous allons donc t'apprendre maintenant à représenter ce nombre. Ceci est le tableau de numération que tu connais. Dedans, tu peux insérer les 3 unités de la partie entière de notre fraction. Il nous faut encore écrire les 2 dixièmes et les 7 centièmes de l'unité, qui ne sont pas des unités complètes, mais des partages de l'unité, autrement dit, la partie décimale. Dans le tableau de numération, la partie décimale est située à droite de l'unité, ce qui est normal, puisque la partie entière est plus grande que la partie décimale. Tu vois ici dans le tableau apparaître la partie décimale à droite de la partie entière. On voit la colonne des dixièmes et la colonne des centièmes. Tu peux donc entrer 2 dixièmes et 7 centièmes. La partie entière, c'est 3. La partie décimale, c'est 27. Et pour bien séparer les deux parties, on rajoute une virgule. Ce nombre se lit 3,27. 3,27 est un nombre décimal. Pour aller plus loin, prenons la fraction 3 dixièmes. Tu sais la représenter sous cette forme. La barre est partagée en 10 parts égales. Pour représenter la fraction 3 dixièmes, il faut donc prendre 3 parts de l'unité partagée en 10. Notons maintenant cette fraction dans le tableau de numération. « 3 dixièmes » s'écrit donc. Je note le 3 dans la partie des dixièmes. Pour lire ce nombre, je dois ajouter le 0 dans l'unité, puisque l'unité n'est pas complète, donc pas de partie entière. Mais il nous faut exprimer les 3 parts de l'unité coupée en 10. Je n'oublie pas de mettre la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. Ce nombre se lit donc 0,3. Je peux donc écrire que 3 dixièmes égale à 0,3. Allez, à ton tour d'essayer. Tu vas devoir trouver le nombre décimal correspondant à la fraction décimale donnée. N'oublie pas, commence par décomposer la fraction décimale. Puis,
rentre-la dans le tableau. Enfin, tu pourras donner le nombre décimal qui correspond à la fraction décimale donnée. Regarde bien l'exemple pour comprendre ce que j'attends de toi. 24 dixièmes égale 20 dixièmes plus 4 dixièmes. C'est donc égal à 2 unités plus 4 dixièmes. Je vais devoir maintenant le noter dans le tableau de numération. On écrit donc le 2 dans la colonne des unités et le 4 dans la colonne des dixièmes. Je n'oublie pas de bien séparer la partie entière de la partie décimale en ajoutant la virgule. On peut donc dire que 24 dixièmes est égal à 2,4. À ton tour de jouer maintenant. Mets d'abord la vidéo sur pause et prends le temps de recopier dans ton cahier d'essai le tableau de numération. Maintenant, sur ton cahier d'essai, tu dois d'abord décomposer la fraction décimale, puis tu la rentres dans le tableau de numération que tu as créé dans ton cahier, et enfin, tu pourras noter le nombre décimal correspondant à la fraction décimale. Mets la vidéo sur pause et effectue d'abord les 3 fractions. Tu relanceras la vidéo lorsque tu auras terminé. Et tu pourras ainsi vérifier si tu as trouvé les bonnes réponses. Alors, as-tu trouvé les bonnes réponses? Tu as bon si tu as noté que 65 dixièmes égale à 6,5. De la même manière, tu as trouvé la bonne réponse si tu as noté que 641 centièmes est égal à 6,41. Enfin, pour 839 centièmes, il fallait noter 8,39.